Bon matin, ma sœur, mon frère, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon temps avec le Seigneur. Heu, Honnêtement, ce matin, je suis, fatiguée. Ça m'arrive souvent, puis c'est ma faute. Heu, je t'expliquerai dans une autre, vidéo. Puis quand je suis fatiguée, ben, je suis portée à me plaindre. Je suis portée à pas être contente, à pas vouloir me lever, à vouloir changer de vie, à c'est ça, à me plaindre. Puis quand je suis fatiguée, j'ai pas le goût d'aller pleurer. Quand j'ai drôle de lapsus. Quand je suis fatiguée, j'ai pas le goût d'aller prier. Mais ça me fait pleurer souvent parce que le Seigneur me montre des affaires. J'ai des petites corrections, des fois des grandes, puis ça fait du bien. Et si un ma un matin comme aujourd'hui, dans l'état mental où j'étais, avec, cette frustration-là, cette fatigue-là, si j'avais pas été priée, hem, ma frustration aurait été prolongée, j'aurais peut-être, été impatiente avec mon fils, j'aurais pas fait les choses que le Seigneur me demande de faire dans ma journée et peut-être que j'aurais pas fait cette vidéo-là non plus, mais si moi j'en ai besoin, je pense que c'est important de le partager parce que d'autres aussi en ont besoin. Donc le Seigneur me disait ce matin: «Donne gloire à l'Éternel malgré la fatigue, malgré la peine, malgré la maladie». Je suis, née, sourde de l'oreille gauche et v'là plusieurs années, à un moment donné, dans l'assemblée où j'étais, bon, les gens, ont entendu parler de ma surdité et il y a eu une soirée de prière, une soirée, pour de guérison, là, pour les maladies. Quand je suis fâchée, quand je suis fatiguée, je fais beaucoup de lapsus et ça me prend du temps à parler, ça me prend un peu plus de temps à organiser mes idées. Donc, s'il vous plaît, Saint-Esprit, prends le dessus, prends le contrôle. Donc c'est une conséquence aussi de ma fatigue et de mon choix, d'hier soir. Donc je vous partagerai ça, dans une autre vidéo. Donc, il y a eu une soirée de guérison et bien sûr, bon, on a voulu, prier pour mon oreille pour, que mon audition revienne et puis, pendant que le pasteur priait, pour moi, hem, je me disais: «Pourquoi? Ça fait pas de sens!» Parce que je comprenais déjà à cette époque-là, quand le Seigneur dit que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent, c'est dans l'esprit, c'est pas dans le physique. Dieu va faire des guérisons, le Saint-Esprit va en faire, il va utiliser des gens, oui, parce qu'il va le manifester et souvent ça ça raffermit la foi de certaines personnes. Ça va montrer souvent aux non-croyants que Dieu, il fait des miracles, qu'il agit encore de cette façon-là. Mais où j'étais, moi, dans ma foi, c'est que j'avais déjà compris que c'était dans le spirituel. À ce moment-là, je revois encore l'image du pasteur qui est dans son micro, puis qui prie, puis que l'assemblée prie pour moi. Puis moi, j'ai les yeux ouverts, puis je les regarde, puis je me dis: «Pourquoi vous perdez v» dans ma tête, je ne l'ai pas dit, heu, verbalement, mais je me dis: «Pourquoi vous perdez votre temps avec quelque chose de physique qui est juste une tente et qui va se décomposer éventuellement?» Mon esprit a entendu la voix du Seigneur et c'est ça qui est important. Donc, quand on a des maladies, bien oui, faut le dire au Seigneur qu'on aimerait qu'il nous guérisse parce que ça nous rend faibles, ça nous des fois, ça nous pourrit l'existence. Mais le Seigneur, il me disait ce matin: «Donne gloire à l'Éternel malgré ta maladie». Donc, honnêtement, je m'en fous
de ma surdité, parce que c'est bien plus important d'entendre la voix du Seigneur qui nous appelle dans le spirituel que d'entendre dans le physique. Et puis là, je veux pas minimiser, les handicaps et les maladies, là, c'est pas ça du tout, du tout. Je vous parle toujours de moi, comment je le perçois, comment je le vis. Donc, gloire à l'Éternel malgré ma surdité, parce qu'il me fait entendre sa voix et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Donc, heu, c'est ce qu'il me disait ce matin. Donc, donnez gloire à l'Éternel et priez malgré tout ça, malgré, la pauvreté, malgré le divorce, malgré les responsabilités. Moi, je suis toute seule avec mon fils. Mon fils, il est autiste et puis, bon, il est fonctionnel, là, ce qu'on appelle un autiste léger ou dans le temps, Asperger. Mais, Dieu sait que c'est pas facile tous les jours. Mais vous savez quoi? Ce matin, le Seigneur, il me disait, heu, que mon travail, mon fils, mes responsabilités sont une bénédiction, pas une punition. J'apprends que ma vie ne m'appartient pas. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, je me suis pas trompée ce matin, il dit, Paul nous dit, il parle, bon, des responsabilités, du rôle des femmes. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, Paul n'est pas en train de dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne seront pas sauvées. C'est pas ça du tout. Il faut toujours comprendre dans le spirituel la Bible. Paul dit qu'une femme qui a un ou des enfants va apprendre c'est quoi donner sa vie pour les autres. Si tu es une maman et que tu m'écoutes, euh, ou bon, si tu es un papa monoparental, tu comprends très bien ce que je dis, c'est que ta vie ne t'appartient plus quand tu as des enfants. Et c'est pour toute la vie. C'est sûr que quand notre enfant va voler de ses propres ailes, va aller en appartement, va se marier, c'est autre chose, il vit sa vie. Et puis là, on a plus de liberté, on a plus de temps à consacrer au Seigneur. Mais quelqu'un comme moi qui a un enfant différent, ça va prendre plus de temps avant d'avoir cette liberté-là, je le dis entre guillemets, parce que mon fils, moi, il va rester toujours pas loin, il va toujours avoir des besoins particuliers. Donc, et j'apprends dans mes journées de congé que ma vie ne m'appartient pas parce que j'ai beaucoup de rendez-vous pour mon fils, pour toutes sortes de choses. Je fais pas ce que je veux avec mon temps. Je vais travailler, j'ai un travail qui me plaît pas toujours, qui est mentalement difficile, mais j'y vais parce que le Seigneur m'a donné cet enfant-là pour que j'apprenne à m'oublier moi et aller travailler, ça fait partie de ça. Si moi j'étais toute seule, je vivrais dans une vanne, il y en a aucun problème. Hem, mais le Seigneur m'a donné mon enfant. C'est une bénédiction parce que j'apprends tellement de choses avec mon fils. Hem, il, il se décrit comme non-croyant, mais on parle beaucoup de la Bible ensemble. Puis, à un moment donné, j'étais en train de lire, les, les apôtres, je me souviens pas de qui et duquel, mais à un moment donné, bon, il parle, que Jésus, bon, il a été battu de verge, persécuté, bon, puis, bon, il a été à la croix. Puis, moi, je dis à mon fils comme ça, je dis: «Hey, il a été battu, là, il a souffert, il a été défiguré, tout ça, puis c'est juste une petite phrase comme ça». Ils en parlent pas plus les apôtres, comme si c'était pas important. Je dis les apôtres, mais les évangélistes, là, ceux qui ont écrit les évangiles. Hem, puis mon fils me regarde et il me dit:
ben si moi, mon meilleur ami avait été battu, puis qu'il avait souffert comme ça, ben moi aussi, je voudrais passer vite sur le sujet. Donc, le Seigneur, il se sert tellement souvent de mon fils pour me donner des leçons. Donc, gloire à Dieu dans ça aussi. Ça m'amenait aussi, prier et donner gloire à l'Éternel malgré les responsabilités, je l'ai dit tantôt, et ben, malgré les persécutions. Nous, ici en Amérique du Nord, persécutions, là, on est vraiment, vraiment bénis, on est vraiment protégés par l'Éternel. Peut-être que ça va venir, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on est prêt à être persécuté? Est-ce que être persé pour nous, être persécuté ici, là, c'est, je sais pas, c'est on nous lance des gros mots ou, heu, je sais pas, j'ai même pas d'exemple qui me vient tellement ça arrive pas. Est-ce qu'on est persécuté pour notre foi ici en Amérique du Nord, ici au Canada? Si tu as des exemples, s'il vous plaît, écris-le dans les commentaires. Mais, et puis là, je suis allée voir, sur internet. Il y a une vidéo qui donne, les top 15 zones dangereuses pour les chrétiens. Heu, c'est au-delà de la persécution, là, c'est des exécutions. Est-ce que nous, on est capable? Est-ce que nous, on serait capable? Est-ce que moi, ma foi, elle serait assez forte pour, donner ma vie physique, donc dans la souffrance, être, oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des mots là que YouTube permet pas, donc mais vous savez de quoi je parle. Il y a des pays, Nigeria, Somalie, Corée du Nord, dis pas que tu es chrétien parce que ça va pas là. Il faut vraiment prier en secret, il faut se réunir en secret. Nous, quelle grâce que le Seigneur nous donne en Amérique du Nord qu'on ne vit pas ça. Présentement, en tout cas, est-ce que ça va venir? Mais il faut être prêt, il faut être fort. Et ça me ramenait dans le verset qui est souvent utilisé à toutes les sauces, qui est euh, attendez, je l'ai ici dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va rester dans le spirituel. Donc, si je suis en train de faire un casse-tête de 1000 morceaux, puis que je perds patience, puis que je trouve pas les pièces qui vont ensemble, et je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas ça, là. C'est dans le spirituel. La Bible est un livre qu'on doit comprendre avec le Saint-Esprit. Si on ne prie pas, si on ne demande pas la sagesse à Dieu, on ne va pas comprendre. Donc, il faut d'abord demander la sagesse, demander la connaissance. Il faut passer du temps avec le Seigneur et il faut aller dans le contexte. Donc là, Paul a reçu des dons de l'église de Philippe. Puis, ben, il est content, il leur dit merci, gloire à Dieu. Mais il leur dit, c'est pas pour mes besoins à moi que je suis content. Je suis content parce que vous portez du fruit. Donc, vous vous êtes accordé pour m'envoyer de l'argent et des biens, des ressources pour me bénir, moi, gloire à Dieu. Donc, je suis content que vous portiez ces fruits-là. C'est ça l'objectif. Je suis content de les avoir reçus. C'est ça qu'il dit Paul. Mais si j'ai pas ces ressources-là, je donne gloire à Dieu quand même. Parce que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la nudité, avec plein de vêtements. Donc, c'est ça, il énumère toutes les situations qu'il a vécues, puis il dit, peu importe la situation,
je suis capable de donner gloire à Dieu parce que c'est lui qui me rend capable de le faire. Donc, j'espère que ça vous éclaire aussi pour la signification de ce verset-là. Euh, quand on est dans une situation qu'on n'est pas capable physiquement de réaliser quelque chose, on a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Il y en a qui sont bons en sciences, il y en a qui sont bons en mathématiques, il y en a qui sont bons en art ou en musique. Donc ça, c'est des facultés que Dieu nous a données. Et gloire à Dieu pour ces cadeaux-là. Mais ça ne veut pas dire que si je ne comprends rien aux mathématiques, que j'ai besoin de sortir ce verset-là. J'espère que vous comprenez le sens. Donc, voilà, c'est ce que le Seigneur me donnait ce matin. Et puis, il me ramenait dans Jacques 1 qui dit qu'on doit voir comme un sujet de joie complète toutes les épreuves qui nous sont données parce que ça va fortifier notre patience. Donc, je n'ai pas d'explication pour ce verset-là, mais le petit bout qui dit voyez comme un sujet de joie complète les épreuves qui vous sont données. Donc, la fatigue, la maladie, le divorce, la pauvreté, ce sont des épreuves. Et gloire à Dieu de nous donner ces épreuves-là. Puis prions ensemble ce matin pour nos frères et sœurs qui sont vraiment persécutés, là, vraiment, vraiment persécutés là, dans leur corps physique et dans leur esprit, parce qu'ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas prier ensemble. Donc, prions ensemble le Seigneur pour que le Dieu parce que Paul, il finit toujours, en fait, il commence avec cette phrase-là, cette prière-là. On va la prier ensemble pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Que la grâce et la paix leur soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il ne nous dit pas de prier pour qu'il n'y ait pas ces épreuves-là, mais il dit de prier pour que la grâce et la paix leur soient données. Donc, c'est ce que je prie pour toi aussi, c'est ce que je prie pour moi, que la grâce et la paix nous soient données. Donc, on va finir ensemble avec la merveilleuse prière que Jésus, notre Sauveur, nous a donnée. Donc, j'espère aussi que tu vas passer une belle journée et garde toujours tes yeux sur Jésus, ce qui veut dire de garder sa parole, médite sa parole, médite les versets, réfléchis, nourris-toi de l'Évangile et médite jour et nuit, comme il nous le dit dans l'Évangile. Donc, on va finir avec ça, avec la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Donc, merci Seigneur pour ce temps avec nous. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée.